de la réalité terrain des cyberattaques et des futures obligations légales, notre thématique. Alors Serenicity en 2 minutes, les points clés, donc j'en ai déjà fait une bonne partie, mais chez Serenicity, nous sommes très attachés à la souveraineté en termes de gouvernance de nos actions, de souveraineté, d'autonomie. Toutes les lignes de code, nous sommes éditeurs d'abord et avant tout, toutes les lignes de code sont faites par nos équipes. Nous avons eu la chance de recruter en local et en Auvergne-Rhône-Alpes des développeurs très performants qui aujourd'hui œuvrent jour après jour pour produire nos services. Euh, on essaye, et c'est vraiment dans notre ADN, trois mots, trois phrases clés, de rendre visible l'invisible. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis que 85% des collectivités de la Loire sont attaquées, par quoi, comment et comment ça se passe, on n'a pas cette visibilité. Rendre les choses simples, mais pas simplistes. À la fin de notre discussion dans la démo, on va parler de cybermétéo, des attaques. Et surtout, c'est aussi d'être capable de s'acheter du temps. Alors, cette phrase peut paraître un peu étonnante, mais votre métier et le métier de la cybersécurité n'est pas forcément de traiter en mode pompier tous les sujets, mais de pouvoir bloquer ces problématiques réelles et prendre le temps au moment où on a ce temps de rémédiation, eh bien, cette désynchronisation de l'urgence absolue de traiter certaines attaques est plus adaptée au mode de fonctionnement des organisations, je pense, autour de la table. Bien sûr, il y a des opérateurs d'infrastructures vitales qui, eux, ont besoin d'agir en temps réel, et c'est le cas, ils ont les moyens. Mais pour des PME, des TPE-PME, voire même des ETI, c'est pas tout à fait la réalité de tous les jours. On a 3 produits phares qui permettent d'atteindre ces objectifs. Detoxio, Detoxio, il détoxifie le I, le in et le O, le out de votre système d'information. Euh, Tout simplement, c'est une sonde qui détecte et bloque les flux toxiques qui circulent sur vos réseaux. Alors, c'est pour ça que, souvenez-vous d'un Detoxio qui s'installe simplement, c'est cette idée. Simialog est lui un outil, un de nos brevets qui permet d'analyser des journaux de log pour les acteurs qui ont déjà mis en place un certain nombre de mécanismes de sécurité et contrôle. C'est notre outil de visualisation que vous verrez par la suite. Notre marque de fabrique et notre fierté, c'est qu'aujourd'hui, nous collaborons avec les institutionnels de la cybersécurité. Vous avez une photo du FIC de l'année dernière, le Forum international de la cybersécurité, où j'ai eu la chance et le privilège de signer une convention de partenariat avec le commandement cyber de la gendarmerie. En quelques mots, on apprend de la menace et on se fait attaquer en permanence sur certains de nos outils et on apprend donc de cette menace et on partage cette menace avec les institutionnels, concrètement des IP toxiques, un certain nombre d'informations pour les aider dans leurs enquêtes. Et en contrepartie, ils nous fournissent les informations qu'ils possèdent eux et surtout celles qu'ils viendraient chercher sur vos systèmes si jamais vous faisiez appel à eux dans le cadre d'une attaque qui vous aurait bloqué de type rançongiciel, par exemple. Donc en fait, plutôt que d'attendre que la survenue du problème, eh bien, on anticipe en positionnant eh bien, un détecteur de ces marqueurs toxiques à l'entrée de votre système d'information. On travaille aussi avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un élément important. L'ANSSI a validé nos solutions pour qu'elles puissent être accessibles dans le cadre des plans de relance, notamment pour équiper les hôpitaux, les cliniques. C'est un élément important. Voilà pour planter le décor sur Serenicity, l'idée de ce webinaire est de présenter la philosophie et comment on protège et pourquoi aujourd'hui, quelle que soit votre taille, vous êtes concerné par la cybersécurité. Quelques mots-clés, quelques chiffres clés aussi. La cybercriminalité a une croissance en termes alors, de chiffre d'affaires ou de préjudice. Enfin, c'est pas totalement du vrai chiffre d'affaires, mais elle a fait x10 depuis 2018. Aujourd'hui, ce sont 6 000 milliards d'euros de préjudice et de valeurs préemptées par la cybercriminalité qui la place en tête de tous les actes de délinquance loin devant le trafic de stupéfiants en comparaison. Qui est derrière? Des gangs, des États, des délinquants divers et variés qui ont accès à des outils simples d'appropriation. J'aime beaucoup utiliser cet exemple. C'est pas parce que vous utilisez Word que vous êtes un spécialiste de la programmation d'un éditeur. Pourtant, vous savez vous servir de Word.
Ben, un cybercriminel aujourd'hui utilise des outils type Word mis à disposition par des petits génies qui développent ces outils comme le fait Microsoft pour Word et pour la suite bureautique. Comment ça se passe concrètement dans le monde internet? C'est super méchant, on va les appeler, ces pirates contaminent un maximum d'équipements, de serveurs, dans le web, sur le web et le cyberespace et via internet, ces équipements contaminés essayent d'accroître la surface de production. Bonne nouvelle pour eux, c'est pour ça que le secteur, attire de plus en plus de monde. Ben, en fait, pour accroître son système de production, pas besoin d'acheter de lourdes infrastructures et autres, et de dépendre de règles, juridiques et comptables pour rentabiliser tout cela. Vous pouvez contaminer des équipements, en prendre le contrôle pour en faire et c'est là où ce que vous avez, dans le pavé bleu, eh bien, commerce de différents types de malware, des rançongiciels, des spyware, du déni de service, de l'hameçonnage, du cheval de Troie. Bref, un glossaire toujours plus imaginatif jour après jour. L'idée, c'est de pouvoir créer de la valeur. On reviendra dans le cadre d'un détail, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas victime d'un rançongiciel que vous n'avez pas un logiciel espion installé chez vous, notamment si vous avez des brevets et du développement un peu sympathique, au vu de concurrents internationaux. C'est plus un spyware et vous aurez jamais de rançongiciel qui vous empêchera de travailler ou alors quand on aura vraiment, volé toute la matière chez vous. Le message qu'il faut retenir, c'est que toute machine connectée, quelle que soit sa taille, est aujourd'hui une cible à minima, voire déjà contaminée pour à minima servir de rebond. Le plus petit ordinateur connecté et alors si c'est sont des faits très concrets, il y a des machines, des caméras, connectées, qui, il y a plus de 4 ans maintenant, et bien, en fait, avaient le même login mot de passe et ont servi à la plus grosse attaque de DDoS, de déni de service, qui avait eu lieu à l'époque parce que, les pirates s'en étaient servis comme rebond pour attaquer des plus grosses cibles. Donc, quelle que soit la taille de l'équipement, pour peu qu'il ait une connexion et un service, avec un minimum de ressources, numériques, il peut servir, la cause des pirates et ça, c'est un élément vraiment fondamental à intégrer parce que derrière, bien sûr, il faut se protéger. La notion alors l'idée, hein, de ce de j'aurais pu, décider de vous faire peur en vous montrant des dizaines et des dizaines de cas, je dirais, de cyberattaques avérées. On va quand même en regarder quelques-unes un peu adaptées, je dirais, aux univers, plutôt santé et industrie connectée et équipements connectés. Mais le message qu'on voulait faire passer aussi, c'est qu'en fait, bah, vous gérez déjà des risques tous les jours. Simplement, ces risques, est-ce que la cyberattaque, quel serait l'impact en termes de gestion des risques, en termes de probabilité de gravité, et bien du risque cyber? Si on se pose ces questions, bah, en fait, et qu'on est surtout capable d'y apporter des réponses, c'est là que le bât blesse très souvent, et bien, on intègre le risque cyber comme en gros, bon nombre d'autres risques que vous gérez tous les jours, comme les risques financiers, risques sociétaux, industriels, contractuels et légaux, les risques métiers opérationnels et les risques économiques que vous rencontrez tous les jours et que vous gérez tous les jours. J'ai une image très basique, mais le feu peut vous tuer. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose avec cette phrase. Euh, ben aujourd'hui, vous avez des mécanismes de protection pour éviter la destruction par le feu au sein de vos entreprises. C'est encadré, c'est légal et c'est géré comme un risque. Simplement, le risque cyber, en fait, il s'appuie sur le système d'information et même si vous avez mis des outils divers et variés pour vous protéger sur les différents risques existants, et ben, si vous ne protégez pas et si vous n'intégrez pas la gestion de ce risque cyber sur votre système d'information, ben, en fait, vous avez un réel problème de pouvoir contaminer eh bien, l'ensemble de vos outils de cette gestion de risque par un premier point d'entrée. On dit toujours que la force d'une chaîne se mesure à son maillon le plus faible. C'est exactement le cas. Et donc, dans la transition numérique des organisations qui a été opérée, eh bien, un point d'entrée permet à un pirate d'avoir des actions de latérisation, comme on les appelle.
Alors concrètement, pour rentrer dans un vif du sujet très très opérationnel, on a le cas de figure d'une entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, alors qui est pas tout à fait dans le monde de la santé, mais qui a des brevets et qui travaille en sous-traitant, et qui est sous-traitante de la défense. En fait, il y a eu un cryptage, non pas de sa base de données, alors l'ensemble de ses données, mais elle a pu remonter, par exemple, un certain nombre de de dossiers, de gestion ou de dossiers commerciaux, mais elle a surtout eu un cryptage de ses modèles de production. Ça, c'est l'arrêt de la production instantanée qui a eu lieu parce qu'elle n'était plus capable de produire les différentes pièces parce que sa bibliothèque de logiciels était cryptée. Heu, Forcément, le donneur d'ordre, s'est posé des questions quand, il y a eu des retards. Et puis bon, dans cet univers, les retards sont perçus très rapidement parce qu'il fonctionnait à flux tendu. L'image de marque de la société, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a ce sujet? Heu, L'arrêt des ventes avec les revenus associés. Parce que bien sûr, quand vous ne produisez pas et que vous ne livrez pas et qu'en plus, potentiellement, vous avez pu être un vecteur de contamination du donneur d'ordre parce que, à un moment donné, vous pouvez pas, cacher éternellement votre problème, eh bien, là, ce sont, des risques financiers qui sont impactés. Les contrats en cascade sont remis en cause parce que le donneur d'ordre, c'est aujourd'hui, il y a des accompagnements concrets, sur cette gestion du risque cyber. Ça s'appelle, hem, le Cyberact, Air Cyber, dans le monde de la défense. Mais, et on va en parler, le Cyber Resilience Act arrive et va aussi vous, amener un certain nombre d'obligations pour s'assurer, bien que, vous prenez en compte ce risque cyber dans la fabrication de vos outils et dans la production de vos outils. Le dernier point, c'est le risque économique, hein, parce que cette entreprise, en fait, continue d'exister tout simplement parce qu'elle a été rachetée par un repreneur qui s'est engagé à produire, les pièces, en gérant ces pièces. Et en fait, la valeur de cette entreprise a été la valeur des commandes que, le donneur d'ordre de la défense a pu mettre en face. Donc en fait, il y a une perte de 75 de la valeur de cette entreprise en l'espace d'un an, parce que, n'avait pas intégré le risque cyber dans sa gestion. Alors, a posteriori, on est quand même vous allez me dire, on est dans le monde de la défense, il a été qualifié qu'ils ont même pas eu que s'ils avaient payé la rançon, ça aurait pas changé grand-chose. C'était une entité russe qui intervenait, un gang russe qui intervenait sur ce point, posait d'autres questions en termes de, je dirais de réalité, d'objectifs visés qui étaient très certainement d'arrêter l'activité de cette entreprise. Mais le monde de la santé est impacté jour après jour, hein, on le voit, par ces sujets et ces risques et ces thématiques. C'est là que je vois le temps passer, hein, donc je passe assez rapidement, hein, sur ces différents points, mais l'Europe a pris en compte le Cyber Resilience Act, qui est en cours, je dirais bah, de déploiement. Ils sont en phase je dirais, d'interrogations et de questions auprès des différents acteurs. On est membre, de l'Alliance pour la confiance numérique au sein de Serenicity et l'Alliance pour la confiance numérique, qui est la filière de la cybersécurité en France, en fait, intervient pour, modérer, pour, agir sur cette proposition de règlement, qui va en fait, imposer des exigences de cybersécurité, à tous les produits qui comportent des éléments numériques. La loi sur la cyber-résilience qui renforce la cybersécurité et puis, qui va améliorer la sécurité des produits matériels et logiciels. Vous êtes connecté, vos outils, vos produits remontent de l'information, vous devrez être conforme au Cyber Resilience Act. Vous avez un outil connecté, dont on peut faire une prise en main à distance, vous devrez être, conforme au Cyber Resilience Act. 4 objectifs spécifiques, c'est veiller à ce que les fabricants intègrent la sécurité, parce qu'aujourd'hui, de nombreuses solutions n'intègrent pas le security by design et en n'intégrant pas, dès la phase de développement et tout au long du cycle de vie, vous ouvrez des portes à des failles assez, conséquentes qui peuvent venir immobiliser, et arrêter un certain nombre de produits et de services. L'idée, c'est de garantir un cadre cohérent en matière de cybersécurité pour faciliter le respect des règles par les producteurs et matériels et logiciels.
avoir une transparence des propriétés de sécurité des produits comportant des éléments numériques et permettre aux entreprises, aux consommateurs d'utiliser des produits comportant des éléments numériques en toute sécurité. Le pendant de tout cela, c'est un peu comme dans le RGPD, c'est les pénalités qui sont là. Alors, le chiffre risque d'évaluer 2,5-3% du chiffre d'affaires mondial du groupe qui n'aurait pas respecté le Cyber Resilience Act. Donc, dit autrement, ça va être un sujet important à ne surtout pas laisser de côté. Et là, je sais que les équipes de Noveka et de Nathalie, l'aspect juriste, vont se pencher sur le sujet. On a la chance de pouvoir le prendre en avance de phase sur ce point avant de trop le subir. L'idée, c'est peut-être aussi de faire remonter un certain nombre de choses et de problématiques. On pourra en reparler, Nathalie. Je voulais terminer par vous une démonstration de ce qu'on constate en vrai. Hop, alors, hop, pourquoi, voilà, sur notre outil. Parce que tout à l'heure, je vous parlais d'une cyber-météo et que les choses peuvent être rendues simples et simplistes. Vous avez sous les yeux tous les sites, les organisations ou points de sortie de multi-sites qu'on protège. C'est vrai que dans le monde de la santé, on protège plus de 1000 labos d'analyse qui sont connectés à des hôpitaux. Alors, je résiste pas, et Nathalie, ce fait d'armes, on n'en avait pas parlé, mais on a sauvé, entre guillemets, un labo d'analyse connecté à un hôpital qui a été contaminé. Alors, on sait qu'on l'a sauvé grâce à nos solutions parce que leur compétiteur n'avait pas nos solutions et lui a été contaminé. Donc, bon, c'est un petit coup de cocorico stéphanois sur ce sujet. Derrière, on démontre par ces éléments, on a beaucoup de pharmacies, on aide beaucoup de pharmacies, des cliniques, et on va très prochainement avancer très fort à l'échelle d'un groupement hospitalier de territoire pour les aider à intégrer nos solutions et à se protéger. Donc, on couvre tout le spectre des communes, des collectifs d'entreprises et d'organisations diverses et variées et de tailles diverses et variées. Donc c'est un peu l'idée aujourd'hui, au-delà de cette représentation. Vous l'aurez compris, là où il y a du plein soleil, on n'a pas intercepté d'attaques et de flux toxiques. Par contre, là où il y a des événements météorologiques, c'est qu'il se passe des choses. Euh, je voulais vous montrer de manière très concrète, dans les quelques minutes qui me restent sur la demi-heure qui était impartie, comment, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement quand une entreprise, bon, c'est marqué sur le nom, alors c'est un vrai cas de figure, hein. On a simplement rendu anonyme cette entreprise qui en plus n'est pas en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas celle dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'elle a réglé ses problèmes, mais elle a un taux de cybertoxicité, le site, qui est un de nos brevets, qui permet de se visualiser, très important. Et c'est pas nouveau, c'est mois après mois qu'elle a ce problème. Donc on pourrait se dire, mais que fait-elle? Pourquoi n'agit-elle pas pour lutter face à ces menaces? Alors, petite explication de texte, si vous avez une petite tête de mort, c'est que vous êtes connecté à un command and control. Un command and control, c'est quoi? C'est un serveur qui met à jour le rançongiciel ou le malware que vous avez sur votre informatique. Donc là, si on met ces petites icônes, le petit cheval, c'est un cheval de Troie. Si on met ces icônes, c'est qu'on est sûr et certain, parce on a l'information issue des bases des institutionnels, euh, qu'en fait, c'est bien une menace connue, quoi. Donc, dit autrement, si les gendarmes, aussi la police judiciaire vient sur ce site pour regarder ce qui se passe, là, par exemple, le petit sweat à capuche, c'est une menace connue, référencée et documentée au niveau international. Et donc, les enquêteurs viendraient chercher ces marqueurs pour vous aider à mieux comprendre, mais a posteriori. Donc là, vous l'avez compris, on bloque ces flux, ça c'est pour la téléphonie, et on vous indique d'où ils viennent. Parce que alors, c'est vrai que nous avons parmi nous des entreprises qui peuvent travailler à l'international. C'est pas le cas de tout le monde. Et il y a surtout des pays avec lesquels on n'a pas forcément grand-chose à faire. La Chine n'est pas forcément, euh, surtout, enfin, soit vous le savez avec qui vous échangez, soit vous avez quelques sujets. Cette entreprise est sur le flux d'attaques permanente et peu d'équipements sont concernés. C'est là où je voulais vous faire part. C'est pas uniquement, ils viennent pas chercher uniquement vos données personnelles, hein. En fait, là, il y a deux choses, tout jour après jour, alors trois depuis aujourd'hui. Euh, le robot industriel,
Alors, on est capable d'identifier sa marque, hein. L'imprimante, Zebra Technologies, ce sont des imprimantes, industrielles, pour des sujets et là, la problématique, c'est que même, si on informe le fabricant qu'il a un problème, qu'il est contaminé, bah, là, on est dépendant. C'est là où vous voyez toute la puissance demain. L'entreprise qui bloque ces flux pourra se retourner vers FANUC parce qu'il n'y a pas de conformité dans le cadre du Cyber Resilience Act. Et accessoirement, parce qu'avant qu'on arrive, là, vous avez 0 octet en sortie sur cette partie de l'écran. Quand on arrivait, c'était des mégaoctets qui sortaient tous les jours. Donc en gros, le robot discutait avec la Russie, parce que c'était la Russie, des IP toxiques, et sortait de la donnée qui était de la donnée de production. Non, pardon, c'était pas la Russie, c'était la Chine. Parce que quand on discute avec le donneur d'ordre, en fait, oui, il a des concurrents chinois qui produisent des copies qui ressemblent beaucoup à ce qu'il fait. Je vous laisse imaginer l'avantage concurrentiel qu'a un concurrent quand il vient chercher à la source du produit, de l'outil de production et même l'impression des données techniques, bah, sur l'imprimante Zebra, voire mettre des codes, d'identification. Je vous fais pas un dessin, on est en plein espionnage industriel pour ce cas-là. L'autre élément, c'était par exemple pardon, hop, alors je vois le temps passer, mais je voulais quand même vous montrer, une pharmacie Thor. Alors elle a corrigé un certain nombre de choses, mais il y a pas très longtemps, heu, on l'appelait la pharmacie Thor parce que si on recharge alors pareil, hein, avec nos outils, on peut regarder ce qui s'est passé, mois après mois pendant 1 an et ça peut être opposable au titre de l'article 32 du règlement général de protection des données. Vous êtes très certainement je dirais en phase et en accord avec le règlement général de protection des données, dans ce règlement général de protection des données, vous devez être capable de démontrer un engagement de moyens, en termes de protection de ces données. Et bien là, en étant capable de montrer pendant 1 an toutes les attaques que vous avez bloquées et celles, que vous avez identifiées, et bien vous êtes capable de fournir à la CNIL, si jamais elle venait, faire une audition, eh bien, fournir des éléments très concrets qui vont chercher les marqueurs, des institutionnels, du commandement cyber de gendarmerie. Donc là, vous êtes à l'abri. Si je reprends simplement, juste pour cette démonstration, les menaces, alors c'est pas assez pertinent, je vais juste remonter un tout petit peu, hop, juste un instant. C'est vrai que le temps passe, mais en novembre 2022, je sais qu'il avait l'actualité était un peu plus intense. Il y avait 384 menaces qui n'étaient exclusivement. Alors, les Notor, c'est la porte d'entrée vers le dark web. Je sais pas, ça vous parle peut-être un peu plus. C'est là où en fait on vend les données qu'on vole. Les hackers extraient ces données et les mettent en vente. Là, très clairement, comme on parlait d'extraction de données sur le robot de distribution des médicaments, eh bien, on était sur des données d'information je dirais aussi de médicaments, de distribution des médicaments qui ont une valeur sur le dark web.